Salut tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue pour un nouvel épisode consacré à la création de Vesper. Alors ça y est, je suis content, le tome 1 est enfin terminé, je l'ai terminé ici en novembre 2020. Bon, ici je tourne cette vidéo début janvier. C'est marrant parce que j'ai pas cette sensation de finalité, mais plutôt l'inverse en fait. J'ai comme l'impression d'avoir ouvert une porte vers quelque chose et j'ai envie de rester dedans. Ce qui est plutôt bon signe. Mais bon, reste que ça fait du bien quand même de boucler un épisode. Alors la première chose, on va parler du Kickstarter. Il y a eu donc le Kickstarter en décembre, donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. J'ai pas pu faire de vidéo avant parce que ça m'a bouffé énormément de temps. Donc dès que j'ai eu terminé mes planches, je me suis lancé sur la présentation du Kickstarter. Et il y avait énormément de boulot à faire, je crois qu'on se rend pas compte. Donc il fallait écrire tous les résumés, préparer des images, faire des petites miniatures, des petites fioritures pour décorer. Réaliser les vidéos aussi, j'ai fait 2 vidéos de présentation, une bande-annonce du jeu et la vidéo de présentation globale du projet. Il y a eu aussi la vidéo qui expliquait les bases du jeu, comme il n'y avait pas de tutoriel dans le jeu. Donc tout ça, ça m'a bouffé énormément de temps. Et surtout, ce qu'on a dû faire avec Sylvain, c'est de déterminer tous les paliers qu'on allait proposer en contrepartie. Donc il y avait le tirage de luxe, l'artbook, la BD normale, toutes ces choses-là, et il a aussi fallu calculer tous les frais de port, puisqu'on pouvait l'envoyer un peu partout dans le monde, et c'est un peu plus complexe, notamment avec le tirage de luxe. Et là, il nous arrivait un truc, c'est qu'on était le mardi 8 décembre, et on devait lancer le projet, on l'avait noté dans le Kickstarter, on devait le lancer le vendredi 11 décembre, donc il nous restait quelques jours pour fignoler. On avait terminé le plus gros de la présentation, mais il nous restait des choses à faire sur la démo du jeu et d'autres choses que je dirai après. Donc j'étais en stream avec Sylvain, je lui montrais, voilà, on regardait ensemble la présentation de la page, et on sait qu'il faut une période de validation de la part de Kickstarter qui dure 2-3 jours, d'après ce qu'ils mettaient sur leur site. Donc pour juste valider le projet, pas le lancer. C'était bien indiqué comme ça sur leur page. Une fois qu'on avait préparé tout ça, comme ce qu'il nous restait à faire était en extérieur au site, on se dit ok, on va le faire valider par Kickstarter. Donc on clique sur le truc, ils nous disent que c'est bon, c'est validé. On n'avait pas bien compris le sens de se valider. Nous on le voyait comme ok, c'est validé, on va regarder votre projet pour être vérifié en fait. Parce que normalement il faut une période de vérification, évidemment. On peut pas lancer n'importe quel projet sur Kickstarter. Donc on met ça de côté. Et le soir même, ou le lendemain, on apprend via une tierce personne que le projet Vesper, Ether Saga, le jeu, est déjà dispo sur Kickstarter. Donc panique à bord un peu, parce que si heureusement la campagne était prête, comme je vous l'avais dit avant, mais il nous restait à finir la démo, et surtout à créer une page Steam pour le jeu. Ça c'est un truc auquel on tenait vraiment, parce que on s'était dit que si jamais la campagne échouait, au moins on aurait eu la page Steam de créer, ce qui nous aurait permis, on aurait profité un peu de la visibilité offerte par le Kickstarter pour amener les gens à aller ajouter le jeu dans leur wishlist sur Steam, donc la plateforme de téléchargement du futur du jeu. Et le fait d'avoir beaucoup de personnes qui mettent à l'avance leur jeu dans la wishlist, ça permet d'avoir plus de visibilité quand le jeu sort. Donc ça, on s'était dit, c'était un peu notre bouée de secours. Donc là, quand on a appris que la campagne était déjà lancée, sans vérification de la part de Kickstarter, bon, il n'y a pas eu le choix, on a dû faire le boulot de 3 jours en une nuit et une journée, je crois. Bref, ça a été le rush. Maintenant, la campagne en elle-même, il y a eu un super démarrage, dû au fait que la planche originale que j'avais mise en contrepartie est partie tout de suite. Puis ça a stagné quelques jours, mais en coulisses on faisait un peu notre possible pour faire parler du jeu partout, donc on allait sur les Discord consacrés aux jeux vidéo, on allait dans les forums consacrés à tout ce qui est jeux indépendants, tout ça. On essayait de contacter des influenceurs aussi, on essayait tout ce qu'on pouvait. Et on est parvenu à notre objectif qu'on avait fixé à 10 000 €. Savoir que si on les atteignait pas, la campagne était annulée tout simplement. Mais on est parvenu à cet objectif donc le dernier jour de l'an, en 2020. Et une fois l'objectif des 10 000 atteint, ça a continué d'augmenter jusqu'à atteindre la somme de 14 500 €. Alors évidemment, à cette somme, on doit retirer le coût
tous les trucs à part, donc la BD, le tirage de luxe, l'artbook, les frais de port, le pourcentage que prend Kickstarter aussi dessus, enfin toutes ces choses qui font que avec la somme qu'on a obtenue, on a assez pour faire le jeu qu'on veut faire. C'est bête à dire, mais on a la somme qu'on souhaitait pour faire le minimum de ce qu'on souhaitait. À savoir que ce minimum, c'est, je crois, assez conséquent pour faire un jeu. Toute proportion de garder, puisque le projet est tout de même un jeu épisodique, donc ça continuera encore sur d'autres épisodes. Et je serai franc avec vous, moi personnellement, je touche pas un rond sur cette somme. Tout va aux personnes qui nous accompagnent, aux artistes qui nous ont rejoints sur ce projet. Et en vrai même, je perds de l'argent dedans, puisque j'ai mis une planche et j'ai mis des dessins aussi. Donc c'est toutes des choses que moi je pourrais pas vendre, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'ai envie de lancer ce projet, j'y crois, alors j'y vais à fond. Alors je profite de cette vidéo pour remercier de vive voix toutes les personnes qui ont investi dans ce projet, qui ont cru en ce projet. On va vraiment faire le maximum pour faire le meilleur jeu qui soit, et pour prolonger ainsi l'univers de Vesper. Donc, maintenant on va parler de la couverture. Cet épisode qui dure déjà depuis un petit moment, avec Dargo, plus précisément avec Frédéric Nifle, le maquettiste de Vesper. On a envisagé d'autres pistes pour l'album. Et Frédéric a eu la bonne idée d'aller me diriger vers un tout autre chemin que finalement on n'a pas emprunté, mais qui a permis d'aboutir à celle qu'on a actuellement. Et certaines qui me proposaient étaient très graphiques, mais pourquoi pas, j'étais assez emballé par le truc, c'était assez risqué aussi. Et finalement on a abouti à celle que vous connaissez, que vous voyez. Pour cette illustration de couverture, il était important de donner de la force dans le regard du personnage. La composition avec l'épée qui cache la moitié de son visage, elle est symbolique, elle représente la dualité démoniaque du personnage. Je voulais exprimer cette part de noirceur en elle, en même temps que son lien avec Zarak, qui est tout de même au cœur du récit. Et enfin, comme dernier chapitre à cet épisode, je voulais vous parler de Sohail, le compositeur des musiques du jeu Vesper. C'est une personne que j'ai rencontrée via un créateur de jeu qui s'appelle Sylvanor, qui a fait un jeu indépendant du nom de Aidemfia, et il avait travaillé avec lui sur son jeu. Et donc Sylvanor m'a dit beaucoup de bien sur la personne, sur son talent, sur sa manière de travailler. Et bosser avec Sohail a vraiment été une expérience enrichissante. Je m'attendais pas à ça en fait. Sohail en fait bosse sur les musiques de Vesper en essayant de capter les émotions dans l'histoire. Donc j'ai dû en fait travailler sur quelles étaient les émotions qui étaient retirées, qu'on ressentait à la lecture du scénario. Et tout au long j'ai dû penser aussi à long terme, donc tout au long de l'histoire qui va se dérouler dans le futur. Quels sont ainsi les thèmes, les émotions qu'on va retrouver tout au long du chemin de Vesper. Et c'est ainsi qu'il a commencé à travailler dessus. Je vous invite vraiment à aller découvrir son travail. J'espère qu'on aura l'occasion d'en dire plus sur la façon dont lui il travaille. Je préférerais que ce soit lui qui le fasse. Mais en tout cas, la musique qu'il a créée m'inspire en retour sur la BD. Notamment, pour vous raconter une histoire qui s'est vraiment passée et qui va changer l'histoire que je raconte. Quand Sohail s'est mis à bosser sur le thème de l'amour, puisque le fond de l'histoire est quand même l'histoire d'amour entre Vesper et Crimson, il m'a demandé de décrire leur relation, mais pas seulement sur le premier chapitre, mais sur toute la durée, sur comment ça allait évoluer. Alors évidemment, je vais pas vous le raconter, pas de spoiler ici, mais il a abouti à ce thème, qui est une valse un peu triste. Et il a eu la bonne idée de la composer, je lui avais pas demandé, c'est lui qui a eu l'idée,
sur une façon comme si c'était une boîte à musique. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais toujours en moi cette histoire comment Vesper et Crimson se sont rencontrés, et pourquoi ils portent tous les deux ce même tatouage, chacun à leur épaule. Un tatouage qui sait s'unir. Bon, j'avais une idée pour ça, mais il me manquait, je sais pas, un élément, une clé, quelque chose qui fait que ce lien est plausible. Et en fait, la boîte à musique a été cette clé que je cherchais. Donc je peux pas vous raconter évidemment en quoi, mais disons que cette boîte à musique va être en fait cet élément qui va les lier, qui va symboliser leur rencontre, et en même temps leur union, leur amour grandissant, et la manière dont il va évoluer dans le futur. Du coup, j'ai même dessiné une illustration de la boîte à musique. Mais voilà, c'est amusant, je trouve, d'avoir des éléments qui viennent ainsi s'ajouter de manière inattendue. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.